L'épisode débute alors dans un restaurant où Yamour est en proie à une crise émotionnelle intense. Son comportement imprévisible perturbe immédiatement l'établissement, créant une tension palpable avec les autres clients et surtout avec sa propre sœur, Devin. Un signe supplémentaire que le traumatisme de l'agression continue de miner profondément l'équilibre psychologique de Yamour. Aslan, cherchant avant tout à protéger Devin et à éviter toute escalade médiatique ou physique, demande alors rapidement l'addition, tentant de désamorcer la situation par le calme, malgré la résistance émotionnelle affichée par Yamour. Un réflexe de protection qui confirme, une fois de plus, l'évolution positive du personnage d'Aslan. Devin tente alors désespérément de rassurer sa sœur, visiblement désemparée par cet éclat de colère soudain, essayant tant bien que mal de la ramener à la raison, tout en la guidant discrètement vers la sortie pour échapper au regard indiscret des autres clients. Après ce départ précipité du restaurant, Tian intervient alors directement auprès de son oncle, le rassurant sur la solidité de leurs alliances commerciales, notamment avec Ilias, et affirmant clairement sa position de médiateur, capable de résoudre efficacement les problèmes internes de la famille Soykan. Une posture ambiguë de sa part, quand on sait déjà ce qu'il prépare en coulisses avec Ibrahim. De retour à l'extérieur, la tension explose alors totalement entre Yamour et Devin. Yamour reproche amèrement à sa sœur son attitude hautaine et le fait qu'elle se pose constamment en juge, se sentant sans cesse rabaissée par le statut de « fierté de la famille » qu'incarne Devin depuis toujours. Yamour exprime alors toute sa douleur profonde, affirmant que Devin ne l'a en réalité jamais vraiment écoutée. Elle se sent comme un simple « chien adopté » plutôt que comme une véritable sœur, dénonçant ouvertement le manque d'empathie de Devin malgré toutes ses tentatives d'aide passée. Un moment particulièrement dur qui vient révéler des blessures fraternelles bien plus anciennes que la simple agression récente. Aslan intervient alors pour mettre fin à cette dispute, demandant à Turgut d'emmener Devin chez sa mère pour la mettre en sécurité, tandis que lui-même doit s'absenter pour régler des affaires urgentes. Un réflexe de protection immédiate, malgré tout le chaos émotionnel ambiant. Aslan profite alors de ce moment pour confronter directement un individu, exigeant la vérité sur un téléphone portable, preuve clé de l'implication ou de la connaissance de certains faits sensibles, allant jusqu'à le menacer physiquement. Un rappel que, malgré son évolution récente vers plus de légalité, Aslan garde toujours cette capacité de violence immédiate quand la situation l'exige selon lui. Devin parvient alors à localiser Yamour. Après avoir compris ses véritables intentions, elle se précipite chez leur père pour tenter d'empêcher une confrontation qui pourrait s'avérer désastreuse. Un pressentiment qui, malheureusement, va se révéler amplement justifié. Yamour arrive alors devant la maison de leur père, Ergun. Elle le supplie de lui ouvrir la porte, dans un moment de vulnérabilité extrême, tandis qu'Ergun, de son côté, préfère délibérément l'ignorer. Une scène poignante qui rappelle que, bien avant les Soykan, c'est déjà au sein de sa propre famille que Yamour a appris le rejet. Ergun et son épouse actuelle sont alors terrifiés par la scène provoquée par les deux filles, craignant avant tout pour leur réputation sociale et cherchant par tous les moyens possibles à les chasser de leur propriété. Un contraste glaçant avec la détresse réelle et sincère de Yamour. Ergun finit alors par sortir, mais au lieu d'accueillir enfin ses filles, il les insulte ouvertement, affirmant avoir déjà nettoyer le passé de Yamour et qu'elle n'a plus aucune place dans sa vie actuelle. Un rejet définitif et d'une cruauté rare qui vient confirmer que le traumatisme familial de Devin et Yamour ne se limite absolument pas au seul Soykan. Devin ne se laisse alors pas faire. Elle dénonce sans détour la lâcheté profonde de leur père, soulignant que sa propre famille actuelle n'est finalement que le résultat de ses propres mensonges passés. Elle assure fermement à Yamour qu'elle n'a absolument pas besoin d'un père aussi toxique dans sa vie. Un moment de solidarité fraternelle puissant, après tant de tensions accumulées entre elles quelques scènes plus tôt. Après le choc émotionnel provoqué par ce rejet paternel, les deux sœurs se retrouvent alors enfin. Devin présente ses excuses sincères et exprime tout son amour véritable pour Yamour. Une trêve est officiellement actée entre elles, et elles décident d'aller partager un repas ensemble. Ce dîner, bien que destiné à les rapprocher davantage, reste malgré tout particulièrement lourd. Le silence et l'inconfort persistent clairement, illustrant à quel point les cicatrices du conflit survenu quelques heures plus tôt restent encore bien vives entre elles deux.
Aslan accède alors à des données numériques sensibles, utilisant la technologie pour obtenir des renseignements précieux sur certaines cibles ou alliés potentiels, renforçant ainsi encore davantage son contrôle sur l'ensemble des événements en cours. Dans un moment rare de douceur sincère, Aslan confie alors à Devin toute la profondeur de ses sentiments pour elle. Malgré tout le poids constant de leur environnement à la fois criminel et familial, ils cherchent activement à préserver, autant que possible, leur bulle émotionnelle commune. Aslan reçoit alors des nouvelles particulièrement cruciales. Serhat est sur le point d'être présenté au procureur. La peur qu'il puisse être libéré grâce à l'influence de son propre père continue clairement de planer, comme une ombre menaçante, sur toute la famille Soykan. Tian réunit alors son équipe dans une ancienne demeure isolée, préparant méthodiquement une opération particulièrement délicate qui nécessite une coordination absolument parfaite pour ne surtout pas éveiller le moindre soupçon. Le plan d'évasion, déjà évoqué à la fin de l'épisode précédent, continue clairement de progresser en coulisses. Turdut et ses complices simulent alors une disparition en mer, en utilisant un mannequin pour tester la flottabilité et le risque réel que le corps puisse être retrouvé par la suite. Une scène particulièrement macabre, qui souligne, une fois de plus, l'ampleur du danger que cette famille est prête à faire courir à ses ennemis les plus déterminés. Tian joue alors le rôle de pacificateur au sein de la famille. Il parvient à convaincre Aslan et Devin de mettre temporairement de côté leurs différends, le temps d'une seule journée, dans le seul but de maintenir une apparence d'unité familiale. Une ironie amère, quand on sait déjà tout ce que Tian prépare en réalité dans l'ombre. Devin appelle alors directement Ulya pour la confronter sur ses manipulations répétées envers Yagmour. Ulya, fidèle à elle-même, ne nie absolument rien, justifiant froidement son comportement par la nécessité de la protection absolue de sa propre famille, peu importe les moyens employés pour y parvenir. Devin apprend alors, avec une horreur totale, que Serhat, l'agresseur même de Yagmour, vient d'être libéré. Un rapport médical soigneusement falsifié a permis de réduire artificiellement la gravité de ses blessures, autorisant ainsi une remise en liberté sous caution. Le plan d'évasion orchestré par Ibrahim et Tian quelques épisodes plus tôt se concrétise ainsi, de la pire des façons possibles, sous nos yeux. Devin accuse alors frontalement Ulya d'avoir orchestré personnellement cette libération scandaleuse. Elle confronte ensuite directement Aslan, lui demandant si leur amour peut vraiment survivre au sein d'une famille capable de protéger sciemment un véritable assassin. La tension atteint alors un niveau absolument insoutenable, refermant l'épisode sur l'un des moments les plus sombres de toute la série jusqu'ici. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin va vraiment quitter Aslan après cette libération scandaleuse de Serhat, réussir à survivre à cette trahison? Et ce rejet définitif du père de Devin et Yagmour, vous pensez qu'il va y avoir des conséquences durables sur leur relation avec lui, ou que cette porte est définitivement fermée? Je lis absolument tous vos commentaires. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 25. Une Devin au bord de la rupture définitive, après la libération de Serhat, un Aslan qui va devoir choisir entre sa famille et son propre amour, et une Yagmour qui va devoir affronter, une fois de plus, l'idée que son agresseur reste malgré tout en liberté. J'ai l'impression que cette libération scandaleuse va avoir des conséquences bien plus graves que prévues pour toute la famille.